Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de décembre. Donc, amis vierges, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Alors, dans le tirage général, j'avais sorti une carte pour le sentimental qui était le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous dit que vous jonglez entre deux situations et vous avez un petit peu de mal à trouver votre équilibre. Alors, le 2 de Pentacle peut vouloir dire aussi que il faut se débarrasser de l'un des deux soucis ou problèmes, éventuellement, pour retrouver votre équilibre. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir dans quoi ça résonne. Alors, donc pour les vierges, le relationnel et sentimental pour le mois de décembre. Roi de coupe. Waouh! Ok. Magnifique. Donc là, il y a quelqu'un qui a plein de sentiments. Hein. Ou c'est vous, ou c'est une personne en face de vous. En tout cas, c'est une énergie masculine qui est dans l'amour, qui est dans le partage, dans la générosité, dans la bienveillance. Ah, 7 de bâton. La tour. Ah, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre, je vais la chercher, pardon pour le micro. Et l'as d'épée. Alors j'ai un roi de coupe ici, donc je vous disais, hein, qui est dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans toutes ces belles énergies. J'ai une personne ici qui doit défendre ses principes et ses valeurs, qui est en mode défensif. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, on va voir ça après. Ouais, parce que effectivement, la tour, il y a quelque chose qui vient vous bousculer là, qui vient vous tout bousculer. La tour, c'est un événement qui survient rapidement, brusquement, et qui invite à rebâtir sur des fondations plus solides et plus saines. Et l'as d'épée, effectivement, après ce chamboulement qui intervient, j'ai un nouveau départ, hein, l'as d'épée qui nous dit qu'effectivement, là, vous savez où vous allez. Tout est clair, tout est limpide. Ça peut être une prise de conscience. Ok, alors on va continuer. Pour les vierges, pour le mois de décembre, relationnel et sentimental. Pour les vierges, relationnel et sentimental. On vous appelle à faire preuve de patience. Ouais, la roue de fortune, 9 de bâton. Les 7 de coupe. Et le monde. Donc là, effectivement, vous faites preuve de beaucoup de patience, ok? Vous faites preuve de beaucoup de patience avec quelqu'un, mais c'est sans compter sur le destin qui s'en mêle. Donc la roue de fortune nous indique que effectivement, il y a quelque chose qui survient dans votre vie, alors qu'en fait, tout allait plutôt bien en fait. Hein. Ouais, la roue de fortune, il y a un coup du destin au moment où on commence à se sentir bien. Alors, on va voir, je vais recouvrir, on va voir si c'est positif ou négatif. La roue, elle tourne dans un sens ou dans un autre. Donc, on va voir. Mais malgré ça, vous persévérez, vous lâchez rien, vous êtes résiliente. Vous êtes sans doute un peu fatigué de la situation, mais vous persévérez.
Et le 7 de coupe nous dit que, fin de mois, vous êtes dans l'hésitation. Vous savez plus trop où vous en êtes, c'est un peu le flou. Il y a 7 coupes devant vous, vous ne savez pas laquelle choisir. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Sur le roi de coupe. As de pentacle. On parle encore d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'un cadeau. C'est concret, c'est concret. C'est du concret. Sans doute venant de la part de cette énergie masculine. Alors, 7 de bâton. Précision sur le 7 de bâton. Essayez de savoir qui c'est. 7 de bâton. Si c'est vous ou la personne en face de vous qui défend ses principes, ses valeurs. Je pense que c'est plutôt vous, les vierges. Sur le 7 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Le diable. Bon, ça va défendre vos principes, défendre vos valeurs. Mode défensif, ça va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions éventuellement. Comme si c'était difficile pour vous de vous affirmer en tant que personne. Alors, sur la tour, 8 d'épée. Ça réveille vos peurs, hein. Cet événement-là, ça réveille vos peurs. Alors, sur la tour et le 8 d'épée, ces peurs sont générées par le mental. Hein. Ouais, les amoureux, il y a un lien particulier avec quelqu'un, c'est sûr, mais c'est aussi une carte de choix, faire le choix du cœur. Ok. Donc là, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais aller voir la tour et les amoureux. Alors, la maison Dieu et l'amoureux. Position inconfortable face aux décisions à prendre affectivement. Agacement et mal-être. Bon, ça ne va pas durer. J'ai le soleil, je vous rassure tout de suite. Du coup, j'ai quand même As d'épée, j'ai quand même une discussion, une conversation, un nouveau départ où c'est clair, où c'est limpide. Hein. Alors, sur l'As d'épée, vous avez quand même 2 As hein, dans votre tirage. Hein. As d'épée. Non, pas tout ça, merci. Sur l'As d'épée. Ouais, l'ermite. Vous aurez besoin, sur le mois, de moments de solitude, de retrait, pour faire le point, pour retrouver votre boussole intérieure, comme si vous êtes un petit peu perdu ces derniers temps. Et ça va vous faire le plus grand bien parce que j'ai la clarté d'esprit. Ok, comme si effectivement vous avez de nouveau un choix à faire ou quelque chose comme ça. Alors, le 7 de pentacle, on vous parle de patience. Ok, de faire preuve de patience. Donc peut-être que votre patience est mise à rude épreuve, qu'il y a quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve. La grande prêtresse. Il y a sans doute des signes, des synchronicités qui vous invitent à faire preuve de patience, ou votre intuition vous dit que vous devez faire preuve de patience. Donc vous restez en retrait. L'ermite, la grande prêtresse, vous restez en retrait. Et vous êtes en train d'écouter vos ressentis, vos intuitions. Qui vous souffle de faire preuve de patience. Alors, on va aller voir la route fortune, du coup. Sur la route fortune. Précision sur la route fortune. 5 de pentacle. Alors, du coup, c'est vous qui vous mettez en retrait, mais ça vous génère sans doute du manque, ou la peur du manque, ou effectivement une blessure de rejet, de trahison, d'abandon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vous qui vous mettez en retrait et vous vous en plaignez en fait. Ou alors, oui, on nous dit que vos finances sont peut-être pas très bonnes.
tout simplement. Alors, le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Vous voyez, je vous disais, c'est un état passager. Ok, c'est ce que nous disait tout à l'heure le dos de deck. Bon, et là, j'ai le dos de coupe encore, la belle connexion avec quelqu'un. Hein. Le mat nous dit que voilà, c'est passager. Il y a quelque chose, voilà, vous retrouvez votre. Il y a comme un passage à vide dans votre mois de décembre, les Vierges. Comme un passage à vide où c'est vous qui vous mettez en retrait parce que peut-être il y a un événement qui vient vous chambouler. Mais en fait, et ça vous vous sentez exclu. Donc, il y a comme un cafouillage là pour vous dans le courant du mois. Et en fait, bon, d'un coup d'un seul, vous ressaisissez et vous retrouvez l'envie de vivre, l'innocence, la joie de vivre, de prendre des risques, d'oser, d'oser tout ce que vous voulez. Et le 7 de coupe nous dit que oui, finalement, vous ferez le bon choix. Ok, vous ferez le bon choix. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre sentimentale ou une belle reconnexion à quelqu'un. En tout cas, il y a un nouveau cycle romantique amoureux qui commence pour vous sur la fin du mois. Juste magnifique, hein, on a les deux petites colombes là qui sont en train de voler dans le ciel. Ok, bon. La fin du mois nous dit qu'effectivement, tout va bien. Tout va bien à la fin du mois. Pendant les fêtes de fin d'année, quoi. Donc, chevalier de pentacle, prenez le temps ou laissez le temps à quelqu'un, d'accord? Prenez le temps de vivre, prenez le temps de savourer le chemin, laissez-vous le temps. Bon, 10 de bâton, effectivement, vous portez sur votre dos une charge mentale trop lourde. Et il va falloir en évacuer un petit peu pour vous alléger et prendre un nouveau départ. C'est ça, je pense que là, il y a quelque chose qui, en cours de mois, il y a vraiment un gros passage à vide pour vous. Chevalier de bâton nous dit qu'effectivement, voilà, ça repart. Vous retrouvez l'énergie, l'envie, que les choses avancent, bougent. Et le 8 de coupe, oui, il y a un état d'esprit ou quelque chose que vous laissez derrière vous parce que, voilà, vous partez en quête de votre 9e coupe. Et on vous dit bien que, voilà, nouveau départ, vous avez tous les outils entre les mains pour bien réussir ce nouveau départ. Et on retrouve encore le 2 de coupe, le lien particulier avec quelqu'un. Ok ? Donc voilà pour vous le message du tarot. Je vais continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va voir s'il y a d'autres messages qui arrivent à vous ou si c'est dans la continuité. Alors, pour les signes de la Vierge pour le mois de décembre, sur le sentimental, s'il vous plaît, et relationnel. Pour les signes de la Vierge pour décembre. Alors, la faux. La lune. La féminine. La ruse. Le renard. Je sors tout le message et je vous le lis après. Le masculin. Ah, bien. Vous êtes un peu en décalage, mais vous êtes un peu en décalage. Le masque. Alors, pour les vierges. Oh, je vous disais, tout est bien qui finit bien. Le bouquet et le vœu qui se réalise. Ok, alors, on ressent encore cette période de flottement dans votre moi. La faux ici nous dit que il y a sans doute une rupture ou une blessure à vif qui intervient pour vous, ou alors peut-être
Hmm. Moi, j'ai une féminine qui est hyper intuitive, qui est hyper intuitive et qui sait qu'un jour ou l'autre, ça va payer. On retrouve la patience, qu'un jour ou l'autre, elle va récolter. Écouter ses intuitions, les signes, les synchronicités. Euh, et je pense que cette personne, la féminine, elle est un petit peu focalisée là-dessus. Moi, j'ai un masculin ici euh, qui est, qui est très rusé, qui est très malin et qui porte un masque, ok? Qui porte un masque comme s'il il se cachait derrière un masque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie, mensonge ou autre. J'ai rien de tout ça parce que j'ai la fidélité là qui est là, donc pas de problème. Et en fin de mois, on me dit qu'effectivement, il y a une invitation là qui est lancée ou quelque chose comme ça. Et c'est l'abondance et c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait, hein. Donc les poissons nous parlent effectivement de victoire, de réussite, d'abondance, d'argent aussi éventuellement. Alors je vais aller voir un petit peu plus loin cette ligne-là. Alors, sur le masque, la 40. Sur la 40, s'il vous plaît, précision sur la 40, carte numéro 40, le masque. Ouais, il y a quelque chose que vous examinez à la loupe, hein, là, mes vierges. Et c'est plutôt, ouais, voilà, je pense que c'est chanceux, hein. Alors, sur la 14, le renard. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est de mauvaise influence sur votre partenaire, si vous en avez un. On parle de médisance, de conflit, Le serpent, c'est pas une super carte, hein. Ouais, on parle de trahison, de mensonge, de ruse. Alors, mais je sens plus la médisance, moi. Alors, on va aller voir sur la faux. Sur la faux. La faux et la boussole. Comme si quelqu'un était un peu perdu sur son chemin et que vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez récolter. C'est le message. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a le désir, mais qui est pris dans un conflit, dans des disputes là, qui n'en finissent pas, les obstacles s'accumulent et vous voyez, il y a un risque à prendre, il y a quelque chose qui doit se débloquer. Ok, bon, on avance, on avance. Je termine avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui est disponible dans ma boutique si vous souhaitez l'acquérir, bien sûr, avec grand plaisir, il m'en reste. On va aller voir. On va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Débrouiller, débroussailler, ouais. Alors, pour les vierges, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour le mois de décembre, sur le relationnel et sentimental. Alors, bon, on vous parle de protection, de bénédiction. Vous êtes protégé, ok. Faire la paix, ok. Comme s'il y avait, un conflit à régler. Et c'est grâce à votre détermination, votre pouvoir que vous réussirez à le régler. Alors, conflit à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un à voir. Bon, ben, ça va se régler. Ok, justice, tribunal. Alors, effectivement, s'il y en a qui attendent des réponses de justice ou du tribunal, ça devrait arriver. Ouais, il y a une offre, il y a une opportunité. Vous voyez, je vous disais, l'as d'épée, il y a une compréhension nouvelle, il y a des explications, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui arrive à vous. Le labyrinthe, le blocage, les obstacles, le printemps.
et le doute et le questionnement. Je vous sens complètement paumé, les vierges, sur le mois de décembre. Je vous sens complètement perdu. On vous dit bien que de toute façon, il va y avoir un nouveau départ. Ok? Je vous rassure tout de suite. Mais vous allez passer par des états émotionnels de doute, de confusion, de questionnement, de blocage, d'obstacles à surmonter. Et vous allez vraiment avoir l'opportunité de mettre les choses au clair. Hein. La justice, voilà, c'est une carte qui tranche, qui vous aide à retrouver votre équilibre. Donc, et vous allez bien en avoir l'opportunité. Alors, on va aller voir. Et il y a bien des explications qui arrivent à vous, une nouvelle compréhension. Alors, vous voyez, j'ai encore le renard. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de ruse, de malice, qui va vous obliger à vous positionner, à faire un choix, prendre une décision. Quelqu'un qui est addict ou qui a un comportement toxique. Donc, on retrouve le bouquet, l'invitation, le rendez-vous. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Il y a une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, c'est pas forcément une autre femme, ok, qui peut gêner hein, votre réflexion ou la réflexion ou la relation, d'accord. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre frère, votre sœur, les enfants, le travail, voilà, pas forcément une autre femme. Ok, je vais voir sur rivalité, jalousie, triangulaire. Ah, là, en l'occurrence, ça peut être une ex. Ok. Mais on vous dit bien que les choses bougent, avancent avec cette carte du voyage, du déménagement. Donc, je ne me fais pas trop d'illusions, pas trop de soucis pour vous. Mais oui, on a bien un grand bouleversement, un grand changement brutal qui intervient pour vous. Hein. Et c'est bien au niveau du cœur que ça se passe. Ouais, votre mois de décembre, il ne va pas être de tout repos. Hein. J'ai beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Certains et certaines sont à la maison. Donc, c'est bien dans votre foyer que ça se passe. On vous dit, oui, gardez l'espoir, gardez la confiance. Vous avez la foi. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Bon, oui, ça reste un tirage général, mais... Ouais, j'ai bien un nouveau départ hein, qui se profile à l'horizon. J'ai bien la guérison d'une blessure, là, parce que vous avez appris à vous protéger et vous savez maintenant vous mettre en sécurité. Vous retrouvez de la force, de l'énergie, mais vous êtes mis en compétition, là. Alors, je vous le redis, hein, avec une énergie tierce, l'énergie, c'est pas forcément une autre personne, c'est pas une autre femme, par exemple, ou un autre homme. Ça peut être les enfants, la famille, le travail, enfin voilà, peu importe. Ok, bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je vais terminer avec des petits messages de votre autre. On va voir. D'où le 2 de Pentacle. Effectivement, vous cherchez votre équilibre hein, sur le mois de décembre. Hein. Alors, on va regarder dans la tête de votre autre, les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc peut-être qu'effectivement, sur le mois de décembre, son comportement ne le montre pas ou vous n'avez pas de grande déclaration d'amour qui vous sécuriserait. Alors la suite du message pour les vierges, un autre. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc on vous invite à la patience là. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. Et c'est très bien comme ça. Ok. Et on va chercher pour finir quelques messages complémentaires du tarot, les conseils pour les vierges avec les messages du tarot. Les conseils pour les vierges sur le mois de décembre, pour le relationnel et sentimental. La lune. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les vierges? 4 de coupe. Je chasse
toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Et le 2 de denier, bah oui. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Donc, c'était votre énergie du mois, le 2 de pentacle. Et en dos, 6 de coupe, je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Voilà mes vierges, ce que j'avais à vous dire pour le mois de décembre. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous remercie encore beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.